Ok, alors quelques mots sur des variantes de la notion de machine de Turing. Le modèle qu'on a défini est extrêmement robuste. Il y a plein de variantes possibles du concept de la machine de Turing, mais il se trouve qu'aucune de ces variantes ne change qu'on arrive à programmer avec ces machines. En particulier, on peut supposer, on pourrait se restreindre au fait que l'alphabet n'est pas quelconque, mais binaire. Enfin, pas quelconque et fini, mais binaire. L'idée, c'est que toute machine de Turing qui travaille sur un alphabet sigma peut être simulée par une machine de Turing qui travaille sur un alphabet qui n'aurait que deux lettres. L'idée, c'est que de la preuve est assez simple. On va le faire sur un exemple. Je crois que ça explique suffisamment la chose. Si supposons que ma machine travaille avec trois lettres, petit a, petit b, petit c, eh bien, ce que je peux faire, c'est faire simuler cette machine M par une machine qui va travailler sur le codage en binaire de mes symboles A, B, C. Supposons que je code A par 0, 0, B par 0, 1 et C par 1, 0. Ce que je fais, c'est un programme qui va simuler le programme de M, mais en travaillant sur l'alphabet 0, 1. Donc, sur un mot au départ écrit avec des A et des BC, elle commence par l'écrire en binaire avec ce codage, et ensuite simule chaque instruction de M sur ce codage. Donc par exemple, si le programme dit que dans l'état Q7, si je lis un A, j'écris un B, je vais à droite, eh bien la machine, quand elle est en train de simuler l'état Q7, d'abord il faut qu'elle va détecter, elle va aller une case vers la droite, puis revenir à gauche, ce qui lui permet de lire le symbole qui est en face de la tête de lecture de M, là se rendre compte que c'est 0 et 0, que maintenant donc elle sait c'est 0, 0 c'est donc A, et donc elle sait que dans ce cas-là, elle doit écrire un nouveau symbole et aller vers la droite. Donc elle va écrire ce nouveau symbole en binaire, et aller vers la droite, ça veut dire se déplacer de deux cases pour être en face du nouveau symbole, etc. Autre variante, s'autoriser plusieurs rubans. Donc là, les machines jusqu'à maintenant avec un seul ruban. On pourrait s'autoriser des machines à deux rubans, trois rubans. Là, c'est un exemple avec trois rubans. Donc trois rubans, ça veut dire qu'on a toujours un seul état interne, mais pour chaque ruban, on a une tête de lecture qui peut se déplacer à droite et à gauche. Simplement, le programme, il dit en fonction de l'état interne, donc avant c'était Q fois gamma, en fonction de l'état dans lequel on se trouve et ce qui est en face de la tête de lecture, on lui associait un nouvel état, un symbole à écrire et un mouvement, soit vers la gauche, sur place ou vers la droite. Ça, c'est pour le cas de un ruban. Si on a trois rubans, ça veut dire qu'on a trois symboles qui sont lus en face des têtes de lecture. On dit ce qu'on va écrire chacune des têtes de lecture et on donne le mouvement de chacune des têtes de lecture. Donc je ne vais pas chercher à formaliser ce que c'est qu'une machine avec K rubans, mais c'est sans vraie difficulté, vous pouvez regarder le polycopier. Et il se trouve qu'une machine de Turing avec K rubans peut être simulée par une machine de Turing avec un unique ruban. L'idée étant, sur mon exemple précédent, que en fait, je peux de toute façon écrire sur mon ruban, si j'ai une machine M qui travaille avec K rubans, je construis une machine M' avec un ruban qui simule M. Ce que contient le ruban de M', c'est ce que j'ai représenté graphiquement là sur l'exemple précédent, c'est-à-dire un ruban qui en fait code le contenu du premier ruban, un séparateur, le contenu du deuxième ruban, un séparateur et le contenu du troisième ruban. Et il faut stocker la position des têtes de lecture de la machine M. Donc une façon de faire, c'est en fait de ne pas utiliser l'alphabet A, B, C, mais A, B, C, A', B', C', de telle sorte que le fait qu'il y ait une prime, la lettre primée, veut dire la tête de lecture est en face de ce symbole. Je veux dire que mon codage de ma configuration ici, où j'avais A, B, A, A, B, C, A, A et A, A, B, A, devient ce ruban A, B', A, A, B,
etc. Donc j'ai le ruban 1, le ruban 2, le ruban 3, et avec une prime, le fait que la tête de lecture est ici pour le premier ruban, ici pour le second, et ici pour le troisième. Et donc ce qu'on fait, c'est de construire le programme de M' de façon à maintenir la propriété que elle simule M avec ce codage. Donc quand elle travaille sur un mot, elle commence par le coder la configuration initiale correspondante, et ensuite va simuler chaque étape de M sur ce codage. Donc comment est-ce qu'elle fait? D'abord, il faut qu'elle comprenne ce qui est en face. Donc elle stocke dans son état interne l'état de la machine M. Elle va parcourir son ruban jusqu'à tomber sur un blanc, en stockant dans son état interne à chaque fois qu'elle a l'état qu'elle a lu pour chacun des rubans, le symbole en face de chacune des têtes de lecture, ce qu'elle fait en stockant l'information à chaque fois qu'elle lit une lettre primée. Donc là, elle lit B', donc elle sait que c'est B qui est en face, qui est en face de la première tête de lecture. Ici, elle lit A', elle dit que c'est A en face de la deuxième tête de lecture, et là B', etc. Donc elle revient à gauche, donc à ce moment-là, elle sait que la machine M lit B, A, B. Donc, elle regarde quel est le programme de la machine M et va la simuler. Donc, pour la simuler, elle va venir écrire ce qu'il faut sur le premier ruban, écrire ce qu'il faut sur le second ruban, écrire ce qu'il faut sur le troisième ruban, et déplacer possiblement les primes comme il faut. C'est juste très pénible de donner tous les détails, mais assez évident et que ce soit faisable. En tout cas, j'espère. Donc, en clair, le modèle de la machine de Turing est extrêmement rudimentaire a priori, mais il est extrêmement puissant et il capture la notion de calculable en informatique. On reviendra là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire en petite classe, c'est la thèse de Church. Calculable dans un sens intuitif correspond à ce qui est calculable par machine de Turing.